Salut à tous, c'est Bon Touche, Vision Foot. On est là entre amis pour parler football, de sport qui nous entoure, qui nous passionne. Je suis avec Olivier Kainga, Vincent Kani, Richard Shey, Enoch Mutombo et moi c'est Narcisse Lekoum. On va parler football, différentes rubriques. On va commencer par la première, vos avis contre du corps. On va vraiment se contredire. Un joli débat. On va parler de la saison passée parce qu'on est en train d'avancer, on évolue. On est en train d'arriver au prochain championnat, aux prochaines saisons. Mais c'est important de savoir qui était le meilleur joueur de la saison passée, mais aussi qui sera Ballon d'Or. On va faire un classement des Ballons d'Or selon nous, et on va également dire qui sont les meilleurs joueurs. On peut commencer par n'importe qui se lance. Voilà, je me lance. Concernant les classements, moi je dirais que le numéro 1 c'est Ousmane Dembélé, clairement. Le numéro 2 c'est Rafinha et le numéro 3 je dirais Vitinha. Donc, tu as dit Rafinha Numéro 2. Il n'y a pas la Yamal. Non, il n'est pas là. Allez, ce monsieur. Je veux pas voir ce monsieur. Pourquoi vous voulez la Yamal, s'il vous plaît? Je me problème avec ce monsieur. Ce ne sera pas de ton avis. Moi, par rapport à mon classement, je dirais que c'est Dembélé le numéro 1 dans mon top 3 parce que en termes d'accomplissement, c'est lui qui a eu à accomplir beaucoup plus avec son club, la Ligue des Champions, les stats qui parlent en sa faveur et tout. Même si pour moi, mon meilleur joueur de la saison, c'est un autre. Mais on va y revenir. Et mon top 2, c'est Yamal, bien sûr. Et pour finir avec Rafinha. Faut pas la chercher. Je sens le débat. Qu'est-ce que Yamal fait dans ces tops, s'il vous plaît? Sans Ligue des Champions, moi je mets Yamal premier. Sans la Ligue des Champions de Dembélé plutôt, je mets Yamal premier. Mais il gagne avec pas Dembélé, malheureusement pour Yamal. C'est pourquoi je parlais d'accomplissement. Mais je rebondis sur Vincent. Pourquoi moi je mets pas déjà je commence par dire que je mets pas Yamal dans mon top parce que hormis la Ligue des Champions, Yamal il a fait juste une bonne demi-finale aller-retour. C'est ça. C'est juste ça. C'est ça qui fait de Yamal qui fasse qu'il entre dans la discussion, soyons sérieux. Mais pour moi, quand même, pour dire vrai, mon top 3 c'est Dembélé. Hakimi, bien sûr que je me rends compte que beaucoup ne l'ont pas cité, mais Hakimi pour moi ça reste un très bon joueur, un très grand joueur. Très bon. Il a fait une très très bonne saison. Très sous-côté. Hormis Hakimi, le troisième je mettrais Rafinha parce que je vois qu'ils l'ont retiré, je ne sais pas pourquoi. Ils sont en train de tuer leur joueur en fait. Justement, ils ont tué le buzz autour de Rafinha pour aucune raison. Sans raison. Parce que moi personnellement, si je peux rebondir sur ton classement, pour moi, en top 1, j'ai mis Dembélé à coup sûr. Et en top 2, moi je mets Rafinha. Rafinha, clairement, il a fait une bonne. C'est le meilleur joueur de son club. Je ne vois pas pourquoi ça peut mettre Yamal. Rafinha, c'est le meilleur joueur du Barça. C'est le meilleur joueur du Barça sans hésitation. Sans hésitation, c'est le meilleur joueur du Barça. Moi, franchement, Yamal, je ne veux jamais le voir dans ce top. Hein. Vous m'enlevez celui-là, vous me le surveillez. Et en top 3, j'ai mis Hakimi. Un latéral très sous-côté. Très sous-côté. C'est un poste qu'on a tendance à sous-côté ces dernières années. Vraiment. C'est également le top que moi j'ai. C'est troisième Hakimi, deuxième Rafinha, premier Dembélé. Et si on doit parler des meilleurs joueurs de la saison, parce que c'est vrai que généralement le meilleur joueur de la saison n'est pas forcément le Ballon d'Or. Souvent c'est Hakimi le meilleur joueur de la saison. Parce que dans tout ce qu'il a fait, quand tu vois que le mec il a été là depuis le début de la saison, parce que Dembélé, certes, il peut être Ballon d'Or, mais en vrai, il a commencé sa saison, c'est après le mois de janvier. Hein. Avant janvier, Dembélé, c'était compliqué. C'est après janvier qu'on voit un Dembélé qui devient flamboyant, et puis on parle du Ballon d'Or. Mais Hakimi, il était là dès les départs. C'est que lui, il a participé complètement. Mais je pense comme toi, parce que quand tu prends Hakimi, si je dois parler du PSG, pas de la saison, je parle du PSG, pour moi, clairement, Hakimi, c'est le joueur le plus régulier du côté du PSG. C'est le Parisien le plus régulier tout au long de la saison. Pas le meilleur. Mais si tu n'es pas régulier, tu n'es pas meilleur. Justement, j'ai rejoint un autre régulier, mais pas meilleur. Par exemple, je pourrais parler d'un Vitinha. Vitinha qui était là aussi constant et régulier tout au long de la saison. C'est lui qui tirait les ficelles du PSG. Parce que sans lui, je pense que le PSG sera en difficulté. Et c'est pour toi le meilleur joueur de la saison, Vitinha. Oui. Ok. Mais moi, si je peux rebondir sur lui, il a raison. Le Parisien le plus régulier, ce n'est ni Hakimi ni Dembélé, c'est Vitinha. Vitinha, vraiment, moi je peux dire que c'est le joueur le plus sous-côté de la saison. C'est le joueur à ce point.
C'est fort ça. Parce que C'est c'est pas Rafinha le plus au côté de la saison. la finale, si on laisse ce côté, c'est à cause des supporters du Barça. J'ai l'impression que C'est à cause de Rafinha, Barcelone. c'est plus trop le problème. Je pense que le problème c'est son blaze maintenant. Je pense que c'est Rafinha qui énerve tout le monde. Ouais. Ou ça sonne pas bien un joueur comme Rafinha Ballon d'Or. C'est quoi les raisons en fait? Exactement, c'est ça. C'est quoi les Il raisons? manque de classe. Le manque de classe. Mais pour continuer le petit tour, parce que je pense que Olivier lui l'a dit que c'est Avicenna son meilleur joueur de la saison. Si je dois revenir sur Rafinha, la raison, moi je dirais que la différence c'est que tu as Rafinha, tu as un joueur qui tend vers la trentaine. Donc bientôt là, c'est un petit vieillard. Mais quand tu prends Un petit vieillard. oui, voilà, un petit vieillard. Mais quand tu prends Yamal, c'est un joueur qui vient d'éclore. Tu as Comme une atout, Doué. tu as un avenir devant lui. Comme Désiré Tout Doué. un avenir plutôt devant lui. Ah, Doué, c'est un autre débat. Mais s'il faut parler du meilleur joueur de la saison, C'est l'instant livraison, mon cher. C'est l'instant livraison. L'instant livraison, respectez un peu l'instant livraison. C'est un moment très important. Ah, c'est ce qu'on attendait vraiment. Les gars, c'est. Oh, merci pour la livraison. On va franchir la flamme d'Adam. Le livreur, il est en bleu. Le boss. Ah oui, instant livraison. Oui, instant livraison. Un peu congelé, un peu frais. Un peu de Pepsi. Oui, un peu Pepsi. des Un fraîcheurs. peu de Pepsi. En tout cas, bonne route. Merci. Merci. Le livreur, on l'encourage Par vraiment. carte comme d'habitude. Par carte. merci pour la livraison. Merci pour le Pepsi. Et donc, pour revenir par rapport au meilleur joueur de la saison, pour arrêter de parler du PSG, parce que là on parlait du PSG. Moi, clairement, sur Yamal, pour moi, Yamal, c'est clairement le meilleur joueur de la saison. C'est mon meilleur joueur de la saison, pas seulement du Barça, mais c'est le joueur de la saison parce qu'il a été beaucoup plus ambitieux. Il n'existe aucun monde du football où Yamal est le meilleur joueur de la saison. Il n'y a pas, à aucun moment. Déjà, le meilleur joueur de la saison. c'est même pas le meilleur joueur de son club. On doit être honnête. Je pense Il y a- qu'avec Yamal, il y a c'est l'âge plusieurs- qui l'aide vraiment. Mais il y a plusieurs Il a écrit personnes qui vraiment allument trop la télé tôt. juste pour le Trop voir. tôt. Donc C'est pour son toi, âge qui doit s'en pour toi, Lamine Yamal a été meilleur de la saison. Oui, c'est le meilleur joueur de la saison. Moi, je pense qu'on dit qu'il y a mal et pas ce qu'il avait dit. Moi, je pense que Je me demande encore. je vais vous dire une dinguerie. Il vient d'avoir 18 ans. Je vais vous dire une Voilà. dinguerie. Là, il est maintenant majeur. On va le traiter comme tous les autres Voilà. joueurs. Moi, je vais vous dire une dinguerie. C'est que pour moi, Kylian Mbappé a été meilleur que Lamine Yamal sur la saison. Je n'apprécie certes pas beaucoup Kylian Mbappé, mais sur ce qu'il a montré, que ce soit en Liga, certes, la Ligue des Champions, ça n'a pas été bon, mais il a été quand même régulier sur toute la saison. Non, pas Il a quand même forcément. beaucoup. Il n'a pas été vraiment. Comprends, Yamal, il y a au Mbappé, début, c'est la deuxième partie de saison. D'ailleurs, lui-même, il le dit. Au Real, on t'attend en deuxième partie de saison. Ouais, mais tu vois, Yamal, le problème, c'est que lui, on a commencé à parler de la Yamal. C'est genre vraiment, c'était en demi-finale. Après, Demi finale face à l'Inter, double confrontation. c'est là double qu'on Et puis moi, si je peux vraiment parler, si je peux parler de Yamal, c'est que c'est pas le meilleur. Il est le meilleur joueur de son club nulle part. Dans son club, c'est pas le meilleur joueur. En Ligue des Champions, c'est pas le meilleur joueur. En Liga, c'est pas le meilleur joueur. Mais c'est ça le problème, Le football de maintenant, c'est les statistiques. Il doit stater. Et puis moi, j'ai une question que je me pose. Je me pose une question. Qu'est-ce que Yamal fait dans notre discussion en fait? Il devrait même pas en faire partie. C'est ça. C'est une bonne question. Normalement, on parle pas de mettre Yamal Ballon d'Or. C'est le meilleur jeune joueur. Oui, non, C'est une pas chose. vraiment. Je pense que c'est aussi un débat. C'est Il y a débat, il y a débat. Il y a débat, faudrait pas être pressé. Jeune, ça dépend de l'âge. Pas le Ça meilleur dépend joueur. de l'âge. Moi, je vous dis qu'on prend. En fait, je vais dire une dinguerie. On prend Doué, on enlève l'âge qu'il a, on lui donne 17 ans. Il est pas loin de Yamal. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité que beaucoup. Honnêtement. Juste, en fait, tout ce qu'il fait là. Mais le problème, c'est que. Élu meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Mais quand se le dit. Devant Yamal. Qu'on se le dise. Mais Pendant que Yamal était là. en vrai, si Yamal n'avait jamais gagné le Golden Boy, Doué n'allait pas l'avoir cette saison. Comment ça? Yamal allait Ah, l'avoir. c'est vrai qu'on aurait mis Yamal du côté Golden Boy pour l'éviter de mettre dans le débat du ballon d'or. Ouais. Mais Pas sûr. c'est pas sûr non plus. Hein. C'est pas sûr non plus. Que même Ouais, je suis si, sûr. moi je pense que si, même si Yamal avait, parce que quand tu remportes un Golden Boy, tu n'as pas la possibilité de remporter un deuxième. Mais je pense que s'il était possible, tu dois aller toujours avoir ses chances de les avoir. Parce que, faut pas oublier qu'il a été meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, devant Yamal. Ça fait débat. Devant Yamal. Ça fait débat.
Et en Coupe du Monde, le match qui nous sort en Coupe du Monde, il a marqué un doublé en finale. on se rappelle, Ce n'est qu'un match. Oui, mais Yamal Sur les mêmes personnes en qui disent que Yamal en ce Ligue genre des de Champions, profil il a ne dépend été pas de timide. quelques matchs. C'est Ouais. face à l'Inter qu'on a vraiment vu Yamal, qu'on a commencé à parler de Yamal en On parle Ligue des de Yamal, Champions. C'est ouais. face à l'Inter. Ou sinon, il était parmi les joueurs les plus faibles du Barça en Ligue des Champions. justement. Yamal, cette saison, c'est l'Inter. Justement, C'est l'Inter qui a fait on a donné une saison, à Yamal. une saison tout Il entière. fait 6 mois sans mettre, en mettant qu'un seul but, et vous vous dites que ces gars méritent. Oui, c'est la finale. Quel talent. Non, Quel talent. Par contre, je me pose une question. Si Doué n'avait pas fait cette prestation en finale de la Ligue des Champions, pensez-vous qu'il aurait été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions? Je pense que Si Yamal n'avait pas fait sa double confrontation face à l'Inter, est-ce qu'il s'est... Il a marqué qu'une seule fois face à l'Inter. Ouais, Mais il a fait. il a fait un très bon match. Mais on se rend pas compte du fait que... Deux bons matchs, pas qu'un seul, deux bons matchs. Non, mais s'il vous plaît, vous vous rendez compte que dans les deux confrontations, il a fait deux grands matchs, il était même pas en match. Doué également, il s'est fait remarquer même avant la finale. Le but face à Aston Villa, il s'est aussi fait C'est juste remarquer. un but. Quand tu prends le match, Ah, mais quel but! De l'autre côté, ce qui choque, c'est que Quel but! Yamal a brillé lors de la double confrontation face à l'Inter, mais il n'a pas été élu homme du match. Il y a eu toujours un ça autre qui est joueur. parce que c'est lui clairement qui a brillé dans ce match. Mais il y en a Les caractères il y en a un qui a manqué. plus Il y a des brillé. caractères. Il y a un qui a plus brillé que lui. Je pense qu'il y avait un caractère décisif qui avait manqué à Yamal. Hein. C'est comme C'est je la demande. question, mais c'est qui a brillé plus que lui. Non, il y avait Sommer pour le Voilà. le match aller. Au match retour, je sais plus. Hein, Non, le match retour, c'était Sommer. Le match aller, c'était pas Sommer. le match aller, c'était qui? C'était Dumfries. Et si On se tout rappeler les mecs. Et si on essaye de mieux y penser, si Yann Sommer finit meilleur joueur du match, c'est grâce à qui? C'est grâce à Yamal. C'est à cause de ses arrêts. C'est grâce à Yamal. Tu rassembles très mal les idées. On n'est pas d'accord. Il a très mal rassemblé les idées. La hype. Comment on peut dire l'inverse que c'est C'est Sommer qui... Ouais. Mais selon vous, du coup, la hype de l'ami Yamal elle-même. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Parce que même quand on discute là, on est quand même d'accord. La majorité d'entre nous est d'accord que Rafinha a été le meilleur joueur du Barça cette saison. Hein? À part quand même Vincent qui est dans la gauche. Mais il est dans son top 3. Ouais, il est quand même dans son top 3. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Rafinha a été autant éteint pour que Yamal soit en place? Moi, je pense que si Yamal a une hype d'abord, c'est dans son jeu. Là, ce jeu-là qui nous fait rappeler donc, des anciens temps. Tu vois, ce jeu est instant. Rafinha n'a pas ça. Rafinha, c'est pas un joueur percutant comme Yamal. Donc, Yamal, il te fait penser à l'ancien jeu. Et les gens sont trop hype par l'ancien jeu. Et moi, c'est ça que je n'apprécie pas. Donc, c'est un joueur qui, donc, juste le fait de le voir jouer, on commence à trouver certaines choses qu'il ne doit pas avoir. C'est ça que je n'apprécie pas. Moi, je pense que c'est du fait aussi qu'il vient de la Masia, parce que les Barça s'est habitué à ce que chaque fois qu'ils puissent produire des talents qui viennent de la Masia, déjà depuis Messi, on a vu déjà ce qu'il avait déjà montré une saison avant. Alors ils se sont dit que non, on doit miser sur lui, déjà par son jeu aussi. Ils se sont dit que non, sûrement qu'il va plus briller plus que les autres. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus parce qu'il est le joueur le plus impressionnant. Non, c'est le joueur le plus impressionnant. C'est normal qu'il soit autant médiatisé. Oui, c'est le joueur le plus impressionnant. C'est normal qu'il soit médiatisé déjà par son âge. On parlait de Doué. Mais Doué à 17 ans, il était haut. Doué à 16 ans, il était haut. On verra Oscar Yamal sera C'est la question. Mais on verra, l'avenir nous le dira. Mais déjà, on voit son début prometteur. Déjà, à partir de 16 ans, on a dû avoir, donc c'est le joueur le plus impressionnant déjà. Et comme je le dis, il y a plusieurs personnes qui allument la télé juste pour voir Yamal jouer. Ça, c'est pas faux. Moi, personnellement, je n'allume pas ma télé pour voir Yamal jouer. Moi non plus. Je n'allume pas la télé Ça pour m'arrive ça. d'allumer la télé pour le chat. Oui. Quand tu trouves avec ta table bloquée à une porte, Mais moi, je pense que si on donnait vraiment, si on donnait les trophées par rapport à ça, Ben Afra, vraiment, il aurait gagné beaucoup de ballons d'or. Parce que Ben Afra, c'était un joueur très. Donc, tu aimes le voir jouer. Ben Afra, c'était un joueur très intéressant. Je dis ça, si vraiment c'était à cause de ça, Messi, je ne sais pas, il aurait eu combien de ballons d'or. Hein. Voilà. et il a eu les ballons d'or. Non, si on devait se baser sur des pertes. Parce que si on était rentré dans le temps, certains diraient que non, c'est juste un truc passager. Mais on a vu, il a 8 ballons d'or. Moi, je pense que Yamal, il doit dire merci à la presse espagnole. Voilà, la Dire presse merci à l'aide la presse énormément. espagnole. Énormément. Merci à son talent, parce que c'est son talent qui a influencé la presse. Les talents, certes, mais
le mec quand même, tu vois, si Yamal était brésilien, je pense pas qu'il y aurait eu autant de hype. C'est vrai que jouer en Espagne, jouer en Liga, c'est Ça rapporte. On a vu ce que ça donnait avec Rodri. La preuve, c'est quand tu prends Musiala. Musiala, c'est un joueur talentueux. Voilà. Mais on parle pas de Il est lui. dans un mauvais championnat, si on peut dire ça. Et dans un pays qui est presque sans journalistes, on ne sait pas s'ils sont les journalistes allemands. Voilà, justement. Parce que tu te prends Moussiala, tu le mets en Liga. Mais est-ce que vous connaissez les journalistes allemands? La question, c'est est-ce que vous connaissez un média allemand? C'est ça, très mais bonne question. parce qu'aujourd'hui, si on prenait Moussiala, on le met par exemple en Espagne, je ne sais pas, il serait parmi les meilleurs au monde. Ouais, ça c'est vrai. Mais moi, c'est là que je déplore vraiment les journalistes français. Parce que si Dembélé va perdre, s'il perd ce ballon d'or, c'est vraiment à cause des journalistes français. Ils auront le son. Ils auront des sons sur leurs mains. Parce que c'est ça le problème. Ils mettent pas une hype suffisante sur Dembélé. Il y en a même qui peuvent faire Yamal. C'est eux les pires. C'est eux les pires. Regarde, En tant que Français. C'est quand même de nos avis contradictoires que Lamine Yamal, il est bon, ouais, très très bon. Meilleur jeune joueur, peut-être, hein, si on peut mettre doué. Mais voilà, qui a quand même eu une certaine surestimation sur cette saison, Ballon d'Or et autre chose. Et que Dembélé pourrait. Aujourd'hui, il n'est plus. Ouais. Et qu'en majorité, Dembélé est numéro 1 Ballon d'Or. Donc, seconde rubrique, il va pas la chercher. Où que je la mette, si elle est bien, elle part bien du coup du pied. le cadre quoi. Ouais, il va pas la chercher. Ah, il va pas la chercher, il va pas la chercher. Ah, il va pas la chercher. Il va pas la chercher. C'est Désiré Doué qui est un joueur sur le côté. Il est totalement sur le côté. Sur le côté. On fait que parler de Doué. Mais pourquoi ça a commencé quand? C'est quand il a marqué son but au dernier tir au but face à Liverpool. Et voilà, il est devenu directement une pépite à cause d'un péno qu'il a eu à Tu marquer. t'amuses pas quand tu vois les À cause d'un péno. Je comprends bien pour toi, Désiré Doué, il va pas chercher la pépite. Donc, c'est pas une pépite, il va pas la chercher. La saison prochaine, il revient genre. Moi par contre, Il revient genre normal. On a eu C'est osé, ça. là c'est toi qui va pas la chercher. Mais moi par contre, si vraiment, d'après moi, si je peux pas aller la chercher, Tu sens que Désiré doit avoir quelque chose de spécial. Il a quelque chose qu'il dégage. Tu sens que lui, il va faire quelque chose à l'avenir. Tu n'aimes On pas l'attend voir encore Doué plus. jouer au football. Allumer la télé, voir Doué jouer. Ça te fait quoi? ah mais Doué, ça fait rien. Je suis parisien, mais Doué. Je suis désolé avec toi Désiré, mais ça ne me fait rien. Bon, c'est vrai que c'est pas que ça fait rien vraiment, mais. Mais moi par contre, si je peux me mouiller, et je sens que je vais vraiment me mouiller, c'est très grave ce que je vais dire. Malgré leur mercato, très bon mercato d'ailleurs, même si je doute vraiment sur ce mercato, je pense que Liverpool ne va pas la chercher. Ils vont pas chercher la première ligue, ni la Ligue des Champions. Oh, Vraiment, parce que moi, ça se joue. ça se joue. Sinon, moi, je me dis, si Liverpool ne va pas la chercher, qui la cherche? Arsenal. Moi, Arsenal la cherche. À aucun moment, retenez ça, à aucun moment Arsenal ne prendra cette première ligue. moi, je pense que Voilà. Tu mets ta main à couper. Arsenal a su pallier ce qu'il leur manquait. Un vrai numéro 9 qui va briller dans les grands matchs. Exactement. Un 9 qu'on attend. mais le problème c'est que Arsenal, on connaît Arsenal ne fait pas peur, ils font pas peur ces gens-là. Mais moi par contre, ça fait 4 ans qu'ils changent. Ça fait 1000 ans qu'Arsenal change. C'était la même chanson avec Qui les attendait- PSG. Aujourd'hui, ils sont champions d'Europe. Qui attendait Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions? Qui attendait en dernier carré Arsenal? Qui l'attendait? Pourtant, il n'était pas si bon que ça Voilà. cette saison. C'est pas la meilleure saison d'Arsenal. Voilà. Qui voyait Arsenal autant frapper le Real Le Madrid? Real, ils ont affronté le Real. Et ils ont affronté un Real vraiment. Qui a envie d'affronter le Real? Actuellement, Arsenal. Arsenal a envie d'affronter le Real actuellement. Ils en ont envie. Le PSG aussi en a envie. Mais moi par contre, je vois vraiment Manchester City aller la chercher. Ouais, je sais pas, mais moi je vois même Liverpool aller la chercher encore. Liverpool, moi je les vois pas. Mon favori, c'est Arsenal. C'est Arsenal. En première ligue. Oui. C'est Arsenal qui ira la chercher parce qu'ils ont pris ce joueur qui leur manquait. Il leur manquait un buteur. On a eu à le voir Tu plusieurs te fois. rejoins qu'il leur manquait Arsenal, un tu buteur. sens que Arsenal, il ne manquait pas qu'un buteur. Il manquait une équipe. Il manquait une équipe. Odegaard, mais là il y a aussi un Zubimendi qui s'ajoute. Ouais. Ça pourrait apporter encore plus au milieu de terrain.
Et tu as des joueurs qui montent en puissance comme Lewis Kelly. Voilà. Ouais, mais pour moi, il va pas la chercher cette saison. C'est une dinguerie, mais je vois pas Mbappé être Pichichi la saison prochaine. S'il vous plaît, je vois pas être meilleur buteur du championnat. Je pense pas que c'est une si grande dinguerie que ça, parce qu'il y a quand même Lewis qu'on oublie, hein, malgré l'âge. Mais moi, je pense qu'il peut vraiment aller la chercher. Mais là où c'est la dinguerie, c'est que si vraiment Lewis n'est pas en forme, moi, je pense pas qu'il y a notre joueur à part Kylian pourra la chercher. De l'autre côté, je trouve qu'on enterre Lewis avant que même la saison ne puisse commencer. On ne sait jamais. Mais Il pourrait toujours garder les mêmes niveaux. Même si Kylian n'est pas si Et oui, là, Real aussi. flopé, il va toujours mettre des buts. Il va mettre des buts. Il va mettre des buts, mais être Pichichi, c'est ça. Mais il a la possibilité. Gonzalo Garcia, si on lui donne sa chance. Oui, si on donne sa chance, je pense que. Gonzalo Garcia, Si, et je il pense pas. Mais il n'aura pas sa chance. C'est ça. Parce que Mbappé, c'est qu'est-ce qu'il aura. Du coup, qu'est-ce qu'il aura? Il aura un contrat professionnel. C'est déjà une bonne chose. Il aura un contrat professionnel. De la Liga, les petits de la Liga cette saison était Ferran Torres. Parce qu'avec ce qu'il a montré en tant que remplaçant, si on veut donner Il la est chance capable, à mais titulaire, après- il est capable. Il faut qu'on lui donne la chance. Tu t'es trop mouillé. Tu t'es noyé. Tu t'es pas mouillé, tu t'es noyé. Là, tu prends un tsunami. Vous avez l'image d'un Ferran Torres meilleur buteur. Il le monte. Il faut pas le monte. C'est un peu comme Dembélé Ballon d'Or qui pensait. Pour moi, Ferran, c'est un peu comme Rafinha. On n'est pas trop certain qu'ils reproduiront la même chose. La question. Non. D'ailleurs, si on peut encore la chercher, Rafinha, il y a des possibilités que Rafinha n'aille pas la chercher. Et vous savez, en vrai, Rafinha, il peut aller la chercher. Hein. Quoi? Si. Il va chercher quoi? Je me demande aussi. Non, c'était une blague. Tu as bien fait. Moi, je pense que le Real Madrid ne va pas la chercher. Cette saison aussi. On ne va pas voir un Real Madrid flamboyant ou en flambant neuf parce qu'ils ont eu un nouvel entraîneur et tout ça. C'est pas Je pense que le Real Madrid, ouais, c'est possible. Je pense que le Real Madrid ne va pas revenir sur la scène internationale. Le Real qu'on connaît en fait, c'est qu'ils peuvent gagner une Coupe du Roi comme ça, oui, mais on est habitué à plus du Real Madrid. Et on l'a vu pas Minimum, voilà, minimum un dernier gagnant en Ligue des Champions, minimum vraiment montrer plus, gagner une Liga, dernier gagnant en Ligue des Champions. Je pense que là, le Real ne va pas la chercher. Le Real ne va pas revenir cette saison. C'est pas si choquant que ça, parce que déjà il faut savoir que c'est un nouvel entraîneur comme tu l'as dit. Il y a des choses qu'il va tenter, peut-être que ça va pas marcher tout de suite, ça pourrait prendre aussi des mois. Pendant ce temps, c'est une saison qui est en cours. Donc peut-être que ça sera la décennie, comme le début de la décennie du Real Madrid. alors là, je suis pas d'accord. Pourquoi pas? Ça ferait du bien. Une équipe comme le Real. Ça serait bien drôle. Et vous serez obligé de faire passer Mbappé parce que je pense que Mais on aimerait bien voir. on attend voir la saison pour vraiment dire que c'est lui qui aimerait va bien partir. Il y a des concurrents, il y a Non, Paris-Barcelone, ça fait plaisir quand tu bats une équipe qui est au niveau. Enfin, C'est ça. il vous faut le PSG la saison prochaine en Ligue des Champions. Ça viendra, on va attendre de pied ferme. Pour essayer de battre le PSG, de Barça. Moi, déjà que le PSG, je ne vais pas aussi faire une très grande saison. C'est sûr. Ouais, parce que Moi, je pense que. quand même, la Ligue 1 pour le PSG, c'est pas une grande saison déjà. Donc, tant qu'ils ne gagnent pas la Ligue, tant qu'ils ne vont pas très loin en Ligue des Champions, sachez déjà qu'ils ne font pas une grande saison. C'est pour ça, je ne me mouille pas. Guardiola nous a dit que l'Europe se prépare. Mais il est où? Il est où aujourd'hui? Quand il a pris la Ligue des Champions, il s'est posé des ailes. Et aujourd'hui, il est où? D'ailleurs, le City, comment vous voyez City d'ailleurs? C'est intéressant, ils vont la chercher. Le mercato de City ne convainc pas. Moi, je trouve qu'ils peuvent aller la chercher si Guardiola prend des bonnes décisions, parce que parfois, avec ses compos, ça devient délirant. Il donne des compos là qui n'ont ni queue ni tête. Il a des joueurs pour faire quelque chose, mais il décide de faire autre chose. Comment Moi, Guardiola, je pense que c'est quelqu'un qui joue beaucoup trop à FIFA. Il est trop hype par lui-même. Le football manager. Et quand le football l'appartient, c'est C'est bon, il va pas la chercher, vous avez vu, contradictoire. On en a fini. Il y a beaucoup à retenir, mais sinon, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. À la prochaine. à la prochaine. Ciao. Plus attirant que 8 € par heure. Oh, je fus déçu quand je vis les revenus de cette vie de malheur.